Professeur Fleurbet, d'abord, félicitations pour votre tout nouveau titre de docteur honoris causa. Je n'ai pas retenu tout l'intitulé du titre, mais vous êtes docteur honoris causa. Merci de répondre à ma question. Et donc, la question c'est, vous avez défini la démocratie comme le système dans lequel les personnes qui sont concernées prennent les décisions qui les concernent et au prorata de l'intérêt qu'elles ont dans la décision. Oui. Est-ce que vous pensez que le système de tirage au sort des élus permettrait de contribuer à ce style de démocratie? Oui, c'est un peu indépendant en fait, parce que l'idée du tirage au sort correspond à une formulation, à une incarnation particulière de l'idée de démocratie représentative. Et donc les représentants, on pense souvent que ce sont des gens qui ont plus de pouvoir que les autres. C'est un peu vrai, bien sûr, au jour le jour, mais l'idée des représentants, ce n'est pas qu'ils accaparent le pouvoir, c'est qu'ils transmettent par leurs décisions la volonté de ceux qui les ont élus. Oui. Et donc l'idée des représentants élus sur un programme répond assez bien à ce principe. Et Sauf s'ils ne respectent pas le programme. voilà, alors, mais c'est quand même relativement transparent que ça se relie à ce principe. Et le principe de donner le pouvoir à ceux qui sont concernés par les décisions est compatible avec ça, au sens où la population qui est concernée par les décisions va élire des représentants qui vont prendre des décisions qui sont supposées être celles qui sont mandatées par cette population. Donc ça, c'est effectivement le schéma de base de la démocratie représentative. Alors, le vote par tirage au sort n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas du tout incompatible aussi avec cette idée-là, parce que l'idée du tirage au sort, c'est l'idée de prendre des gens qui sont non pas mandatés directement, d'une certaine façon, sur un programme, mais qui sont représentatifs, parce qu'ils sont tirés au sort de la population dont ils émanent. Donc c'est une sorte d'échantillon. Est-ce qu'ils sont moins ou plus représentatifs que les élus? Alors, ils sont individuellement peut-être moins représentatifs au sens où ils n'ont pas formulé de programme qu'ils ont proposé à la population, mais ils sont représentatifs du type de personnes qu'ils sont. Donc, un homme, une femme, de telle profession, de tel âge, etc. Et donc, avec ce qui est représentatif dans le tirage au sort, c'est le groupe qu'on élit. C'est l'ensemble du groupe qui, en tant qu'échantillon, peut être intéressant à voir fonctionner. Mais je dirais, il y a quand même une condition peut-être à ajouter, qui est que je n'aime pas beaucoup le professionnalisme en politique. Moi non plus. C'est pour ça que je suis pour le tirage au sort. Mais il y a quand même quelque chose en faveur du professionnalisme, c'est que ça donne de la compétence sur les procédures et aussi sur des dossiers. En général, les hommes politiques se construisent une compétence sur un dossier particulier et ça leur permet d'être plus efficaces au moment de négocier des décisions, etc. Les gens qui sont tirés au sort peuvent arriver avec un déficit de compétences et donc il faut pallier. L'expérience du quotidien. Voilà, ils ont l'expérience du quotidien qui est, et ça vous avez raison de le souligner, qui est bien meilleure que celle du politicien professionnel qui ne va jamais au supermarché, qui ne prend jamais le métro, etc. Donc Je ne sais pas ce qu'est le bon coin. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en même temps, pour s'attaquer à des dossiers compliqués, il y a un travail d'investissement à faire. Et donc je pense qu'il faut compléter la démocratie par tirage au sort par de la démocratie délibérative, de l'information et de l'information, c'est-à-dire faire venir des experts, faire venir de l'information qui permettent à cet échantillon représentatif de prendre des décisions avec, et c'est là l'intérêt, avec plus d'informations que le citoyen lambda. Et donc si on pense par exemple à la démocratie directe, où là on pourrait dire tout le monde participe à la décision, donc c'est encore plus démocratique. L'inconvénient, c'est que c'est impossible de donner à tous les citoyens le degré d'information et de formation qu'on peut faire avec des représentants. Et donc la démocratie directe, c'est plus direct, bien sûr, mais c'est aussi plus compliqué pour que les décisions soient prises de manière compétente et qu'il y ait un aspect délibératif. Je crois que des enquêtes ont prouvé que lors de référendums, après quand on explique aux gens quel était l'enjeu, une fois sur deux, ils se sont trompés de décision. Voilà, mais une idée que j'aime beaucoup dans ce que vous venez de dire, c'est que les élus ou les tirés au sort sont représentatifs en tant que groupe. Et je crois qu'on arrive à ce moment-là à la notion de délibération qui est quand même fort... elle est très peu utilisée dans la démocratie élective où chacun défend les positions de son parti. Alors c'est vrai que quand on est élu sur un programme, on se sent tenu par le programme et c'est beaucoup plus difficile de changer d'avis, de s'ouvrir à des idées nouvelles,
c'est peut-être une contrainte qui pèse sur la politique traditionnelle. C'est Ok. vrai. Alors que les citoyens élus par tirage au sort sont comme des jurés dans un jury. Et vont chercher le consensus le plus élevé, voilà, plutôt que de juste se compter en disant et vont sans 51 pour, 49 C'est contre, ça. on arrête les chiffres. Et aussi ne vont pas travailler pour les intérêts d'un parti, mais vont sans doute être plus directement concernés par la recherche de la vérité L'intérêt collectif. et de l'intérêt collectif. Ouais. Monsieur Fleurbet, professeur Fleurbet, un grand merci. Vous avez vraiment fait un grand honneur en me répondant. Et j'espère que je n'ai pas fait de bêtises en filmant. Voilà.